In Lagash les amis, bonjour à tout le monde, j'espère que vous passez un bon parcours de colonne mystique. Voilà, cette année c'est assez intéressant parce que c'est une année qui est pas comme les autres, hein. Ça fait quand même un bout de temps que j'en parle, depuis la conférence lors du Festival du Magicien, hein, où on a fêté la nouvelle année avec ce magicien blanc harmonique. On avait fait aussi une méditation voilà, du yoga synchrogalactique. Ça a été quand même une journée très forte. Et effectivement, ça a posé des énergies assez importantes pour toute l'année. Et, euh, et donc là, on est en plein dans la colonne mystique, hein, comme je vous disais dans la vidéo d'hier. Si vous l'avez pas vue, eh ben, allez la voir sur le chien blanc cosmique, c'est quand même intéressant. Et cette colonne mystique composée de 20 jours, eh ben, au cœur de cette colonne mystique, entre le kin 10 et le kin 11, on fait vraiment le passage, hein, c'est vraiment le miroir. Si vous voulez regarder dans le Solkin, voilà. Vous avez là au centre la colonne blanche, donc qu'on appelle la colonne mystique, qui fait un parfait miroir entre la gauche et la droite, hein, un axe de symétrie parfait dans ce cycle de temps. Et au centre de cette colonne, évidemment, on a un centre de symétrie. Donc à partir du centre de symétrie, évidemment, tout se reflète. Donc c'est un passage toujours entre le chien blanc cosmique et le singe bleu magnétique, qui peut être assez important, puisqu'en fait, comme c'est un centre de symétrie, on peut passer de l'un à l'autre. Voilà, on peut traverser le miroir. Et on est sorti hier de l'onde enchantée du miroir blanc, et justement, il nous a invités à travers les reflets de la vie, à remettre de l'ordre, comme je disais hier, dans notre réalité, pour passer de l'autre côté du miroir, dans le miroir de l'illusion du singe. Mais c'est la vraie illusion cette fois-ci, c'est pas l'illusion du monde dans lequel on est qui est erronée, qui est fausse, qui est issue de manipulation de temps, manipulation génétique, manipulation psychologique, enfin bref, il y a plein de types de manipulation dans l'espace-temps dans lequel on est, donc c'est un peu... c'est pas facile de s'y retrouver, hein. C'est pour ça que les personnes qui sont un petit peu connectées sont un peu perdues. Voilà. Même les personnes qui inconsciemment ne le savent pas et qui sont aussi connectées au divin arrivées sur Terre, voilà, elles sont pas mal paumées. Et voilà, juste pour faire une parenthèse, il y a quand même un certain nombre de personnes aussi qui, du coup, se retrouvent complètement perdues, complètement démunies, et n'ayant pas de soutien, se retrouvent parfois dans le monde des drogues, malheureusement. Donc j'espère qu'en tout cas que c'est pas votre cas, et si c'est votre cas ou si ça l'a été, en tout cas je vous invite, voilà, à trouver du soutien autour de vous, à retrouver votre famille de lumière, votre famille d'âme, et de vous soutenir mutuellement pour maintenir la vibration avec laquelle vous êtes né dans ce monde qui est vraiment compliqué. Et le singe, il va vous le montrer, puisque sa particularité, évidemment, ce sont les illusions, c'est son essence. Donc lui, il vient vous la challenger, vous montrer, avec le miroir qu'on a traversé, on a pu se voir dans la glace, et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans la glace du miroir? Ce sont nos illusions. Il faut accepter l'illusion du singe, de ce que le singe nous montre de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de voir. Et je pense que la plupart des personnes qui sont singes et qui incarnent bien leur kin de naissance, ils me comprennent, parce que, voilà, on est là justement pour montrer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, et passer du monde artificiel à la magie. La magie de la vie, la magie de la réalité, la magie du divin, la magie des êtres, des dieux que nous sommes en vérité et qui avons été bridés ici. Et pour un certain nombre de personnes, le challenge, c'est de retrouver certains, entre guillemets, pouvoirs, ou en tout cas, pour d'autres, c'est de retrouver de la mémoire. En tout cas, chacun, on vient avec des particularités, mais en tout cas, pour toutes les personnes qui retrouvent leur partie divine, qui l'intègrent, qui le vivent, qui le manifestent et qui le rayonnent, vous apercevez qu'autour de vous, vous attirez aussi un certain nombre de personnes qui ne sont pas comme vous, mais qui sont aussi connectées. Et par la collaboration, on peut ensemble aller plus loin.
Donc, je vous invite toujours à toujours retrouver votre famille de lumière et puis à discuter ensemble, à se soutenir, à faire grandir ensemble la conscience sans chercher à projeter à être l'autre ou sans inviter à l'autre à être qui on est, puisqu'en fait on est tous différents et on a chacun notre place. Et ça, c'était la sagesse du miroir, à remettre les choses en place et chacun à sa place. Et ça, c'est l'ordre. Voilà, si je prends la place de quelqu'un d'autre, ça va pas. Et si quelqu'un prend ma place, ça va pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas travailler ensemble. Et au contraire, c'est la tonalité cristal qui nous invite à prendre conscience de ça, qu'on a tout intérêt à parler ensemble, à communiquer ensemble, à s'unifier à ce que nous avons de commun et à mettre à profit ce que nous avons de différent pour des stratégies, bien évidemment, gagnantes, pour que les deux côtés du miroir puissent s'élever. Voilà, la partie de lumière comme la partie sombre, si on peut dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, cette année, ce qui est particulier, c'est que nous sommes dans une année bissextile. Bon, ça arrive tous les 4 ans, il n'y a rien de particulier. Toutes les années magiciens blancs sont des années bissextiles. Si vous voulez un code mémotechnique, voilà, ce qui est beaucoup plus facile que de se dire que c'est des années de multiples de 20, de machin, de trucs. Enfin bref, calendrier grégorien, voilà, vous mettez ça de côté. Calendrier maya, c'est facile. Magicien blanc, année bissextile. Tout simplement. Alors, on ne sait pas, et je ne sais pas non plus, si les Mayas avaient connaissance. Bon, l'année bissextile, c'est grégorien, donc ils ne peuvent pas avoir connaissance d'un calendrier qu'ils ne connaissaient pas à l'époque. Mais en tout cas, de ce qui pourrait se rapprocher d'une année bissextile, hein, puisque l'année fait 365 jours, 25. Donc, on a un jour supplémentaire tous les 4 ans. Et en fait, on ne sait pas si les Mayas comptaient ça comme ça. Après, nous, on a des journées de 24 heures, mais on ne sait pas si les Mayas avaient des journées de 24 heures. Ils avaient peut-être leur temps était peut-être différent. Peut-être que la minute faisait pas 60 secondes, parce que nous, notre temps, il est basé, je crois, sur la pulsation du cristal. Donc, il faudrait que je vérifie ça. Mais la référence du temps, c'est la pulsation du cristal. Mais ça se trouve... les Mayas, ils avaient un autre temps et peut-être qu'ils n'avaient pas d'année bissextile. Bon, ça, voilà, je ne peux pas vous donner plus d'informations parce qu'en fait, on ne sait pas. En tout cas, dans le temps dans lequel nous sommes, la stratégie qui a été adoptée, c'est de rajouter un jour tous les 4 ans. Voilà, qui est ce qu'on appelle une année bissextile avec un jour en plus, qui est dans le calendrier grégorien et le 29 février. Et donc, pour caler le calendrier grégorien avec le calendrier des 13 lunes et le calendrier du Tzolk'in, et bien évidemment, dans le calendrier des 13 lunes, il y a un jour qui est rajouté. Ce jour, c'est demain. Voilà, c'est le 29 février dans le calendrier maya. Et c'est un jour qu'on appelle Unapku 00 dans le calendrier des 13 lunes, parce qu'il n'a pas de jour. C'est pas un jour d'Ali, c'est pas un jour Séli, c'est pas un jour Limi, c'est pas un jour Silio. Il est relié à aucun chakra, il est relié à aucune pratique. C'est un jour hors du temps. Voilà. Qui n'a absolument aucune projection dans le calendrier des 13 lunes. Donc, chez les Mayas, l'année fait quand même cette année 365 jours, plus 1, le jour hors du temps classique du 25 juillet, plus un deuxième jour hors du temps, qui est le jour Unapku 00, qui n'a pas... alors le jour Unapku 00, comme le jour hors du temps du 25 juillet, n'a pas de correspondance dans le calendrier des 13 lunes. L'année fait 364 jours, plus 1, et cette année, plus 1, plus 1, plus 2, on va dire. Voilà. Donc, qui fait que vous allez voir que tous les ans, à partir du 26 juillet, comme le 25 juillet, que le jour hors du temps n'a pas de correspondance dans le calendrier des 13 lunes, il n'a pas de jour spécifique. Donc tous les ans, par rapport au calendrier grégorien, le jour d'Ali se décale d'une journée. Donc des fois c'est le lundi, l'année suivante c'est le mardi, ensuite c'est le mercredi, ensuite c'est le jeudi, ensuite c'est le vendredi, puisqu'il y a un décalage, puisqu'il y a un jour qui n'a pas de correspondance dans les jours de la semaine, avec pas de pratique parmi, par exemple sur les chakras. Dans les années magicien blanc, ça arrive 2 fois. Et demain, ça va arriver de nouveau.
Donc à partir de demain, eh ben, la semaine du calendrier des 13 lunes va se décaler encore une fois d'un cran par rapport au calendrier grégorien. Donc là, c'était la dernière semaine de l'année du magicien blanc harmonique où on a commencé le jour d'Ali, le premier jour de la semaine, en mercredi dans le calendrier grégorien. C'est-à-dire que la semaine prochaine, elle va commencer non plus en jour d'Ali mercredi, mais en jour d'Ali jeudi, puisque on va avoir un jour supplémentaire qui n'a pas de correspondance dans le calendrier des 13 lunes. Alors, je ne sais pas si c'est clair, j'ai essayé de faire lent, j'ai essayé d'être quand même précis, j'espère que, en tout cas, c'est plus clair pour vous, qui fait que vous voyez dans l'agenda, si vous l'avez ajouté, voilà, vous pouvez voir que jeudi, paf, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de nom de jour. C'est le jour Unapku. Voilà, tout simplement. Il n'a pas de correspondance de jour. Et ensuite, le jour bissextile par rapport au jour hors du temps classique du 25 juillet. Il y a une petite subtilité puisque le jour de l'année bissextile, comme on ne sait pas comment les Mayas géraient ça dans le calendrier des 13 lunes et dans le Tzolk'in, il n'y a pas non plus dans le jour de l'année bissextile de correspondance avec le Tzolk'in. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas non plus un jour hors du temps, parce que le jour hors du temps de l'agenda du synchronomètre, il n'a pas de correspondance dans le calendrier des 13 lunes, mais il a une correspondance dans le calendrier, dans le cycle du Tzolk'in. Donc, tous les ans, le 25 juillet, dans le jour hors du temps du 25 juillet, vous n'avez pas de jour dans le 13 lunes, mais vous avez un kin. Donc, tous les ans, il y a un kin. Dans le jour qu'on rajoute dans l'année bissextile, il n'y a pas de kin non plus. C'est-à-dire que demain, on va se retrouver, c'est pour ça qu'on l'appelle Unapku et pas un jour hors du temps, mais que même si ça a aussi une équivalence jour hors du temps, mais c'est pas un jour hors du temps classique, puisqu'il n'a pas de correspondance dans le calendrier des 13 lunes et il n'y a pas de correspondance dans le calendrier du Tzolk'in. Donc après, vous faites voilà, comme vous voulez, si vous voulez voilà, intégrer plutôt le kin suivant ou prolonger le kin d'aujourd'hui, voilà, peu importe, ou bien le faire sans kin. En fait, demain, c'est un jour Unapku. Unapku, vous savez que c'est le nom que les Mayas donnent au centre de l'univers, à Dieu, à la source, à la création, en tout cas à l'origine de qui nous sommes vraiment et qui nous a créés, mais c'est nous-mêmes aussi, enfin on s'est auto-créé, voilà. Donc, et ça s'appelle Unapku. Donc on pourrait dire demain c'est une journée dédiée au divin, dédiée à la déité qu'on est vraiment, dédiée à la source que nous sommes en vérité. Et donc vous faites, voilà, vous verrez qu'est-ce qui se passe demain et ce qui est extraordinaire plus ou moins. Alors déjà, ce jour de l'année bissextile a lieu toujours à la même place dans le calendrier des 13 lunes, puisque c'est toujours le 29 février. Comme c'est toujours le 29 février, il a toujours la même place dans le calendrier des 13 lunes. Donc c'est toujours dans le mois de l'intégrité, dans lequel nous sommes, et nous sommes la dernière semaine, nous sommes la semaine jaune, la semaine de la récolte de ce mois de l'intégrité, le 8e mois de l'année dans le calendrier des 13 lunes, et il est toujours entre le 22e et le 23e jour du mois du calendrier des 13 lunes. Voilà. Donc toujours entre un jour d'Ali et un jour Célie. Voilà. Mais ça, c'est lié au calendrier grégorien. Ça n'a rien à voir avec le calendrier du Tzolk'in, puisqu'en fait, c'est le grégorien qui définit le jour supplémentaire qui est le 29 février. Mais bon, si dans le grégorien, on avait décidé que c'était, je sais pas moi, le 32 octobre, eh ben, ce serait à un autre endroit dans le calendrier des 13 lunes. Hein, on est d'accord. Donc, c'est pas inhérent, ce jour Unapku, au calendrier des 13 lunes, ni au Tzolk'in, il est inhérent au calendrier grégorien. Mais il a quand même une importance, puisque on est tous dans le calendrier grégorien, on n'a pas le choix, et donc il a une signification aussi. Et cette année, ce qui est particulier,
c'est pour ça que cette vidéo est un petit peu longue, c'est que eh ben, ce jour, une Apku 00 se situe dans la colonne mystique. Et ça n'arrive pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, ça n'arrivait pas dans la colonne mystique. Voilà, c'était entre le singe bleu planétaire et l'humain jaune spectral. Et si vous regardez dans le Tzolk'in, vous verrez que c'est pas dans la colonne mystique. Donc ce 29 février, ce 29 février dans la colonne mystique, et en plus pas à n'importe quel endroit, on est quand même presque au centre de la ligne horizontale. C'est toujours entre un jour singe et un jour humain jaune. Et le centre, vous savez, il est entre un jour chien et un jour singe. Donc on est très 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 proche quand même du centre du calendrier du Tzolk'in. Qui fait que c'est une conjoncture quand même particulière, puisque ce jour hors du temps, ce jour une Apku 00, est très très proche là du centre de la colonne mystique. Donc pour moi, ça va être... alors je ne suis pas demain, donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une journée quand même qui peut être costaude. Voilà. Après ce passage déjà d'hier à aujourd'hui, entre le chien blanc cosmique et le singe bleu magnétique, ça a été pas facile. Et en plus, voilà, là, il est entre un jour magnétique et un jour lunaire. Vous savez que le jour lunaire, c'est le jour des défis et des obstacles. Donc si on a dans cette année bissextile, le jour supplémentaire entre le but et les obstacles, ça signe vraiment que c'est une année très particulière. Là, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais ça peut perturber quand même pas mal soit les objectifs, soit les défis qu'on a à traverser cette année. Et en plus, on est dans l'année dans le grégorien du voyageur du ciel rouge, donc il nous invite vraiment à aller explorer, à aller s'ouvrir à d'autres choses et à s'éveiller. Et je pense que c'est une super opportunité cette année, avec ces cas un peu particuliers, de voir justement comment la conscience, qu'est-ce qu'elle nous invite à voir, à comprendre de tous ces phénomènes de vie que l'on traverse. Et moi, vraiment, hier, ça a été très, très, très intense. Je vous ai déjà dit dans la vidéo ce qui s'était passé dans ma journée d'hier. Je peux vous dire que la nuit, ça a continué, puisque forcément, comme je vous disais qu'il fallait que j'aille voir et me plonger dans ce qu'il y avait à l'intérieur et qui se projette à l'extérieur, cette nuit, il n'y a pas eu photo. Je suis plongé à l'intérieur et puis j'ai eu le droit. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai beaucoup intégré. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se produire dans ma réalité, comment la conscience et l'esprit va maintenant ajuster en fonction des positions que j'ai réajustées aussi dans mes objectifs de vie et dans ma création mentale et de conscience, avec les choix que je fais et avec les changements qui s'opèrent. Donc on va voir. Là, on laisse jouer le singe, on laisse jouer la magie, enfin je laisse jouer la magie. Je laisse les choses au cœur de la création et c'est toujours en tout cas ce qu'il y a de mieux à faire, c'est toujours là où on grandit le plus et qu'on peut apprendre le plus de cette réalité. Voilà, et en même temps que je vous dis ça, j'ai l'impression qu'il y avait mon téléphone qui était lévité. Je dis, mais non, en fait c'est juste moi, ou je sais pas, où j'ai... Ah tiens, ça l'a refait. Ou bien il y a des lignes de temps là, en même temps que je vous parle, qui se croisent, je sais pas ce qui se passe, c'est le bordel. Mais voilà, on reste droit sur le chemin personnel que chacun a à parcourir, en fonction de qui vous êtes et en fonction de pourquoi vous êtes venu naître sur Terre. Ne lâchez jamais ça. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours soutenu dans l'invisible, vous serez toujours soutenu par des énergies de très très haute fréquence. Si vous restez là-dessus, et si vous êtes toujours suffisamment humble pour toujours remettre en question votre origine, et toujours remettre en question votre but. Voilà. Puisque, parce que y a des illusions et qu'on peut se planter. Et c'est pas grave, c'est juste que on apprend, on n'est pas encore adulte. Donc les enfants, les ados, ils font des bêtises, voilà. C'est l'apprentissage. C'est en apprenant qu'on fait des erreurs.
Bon, en tout cas, pour cette nouvelle onde enchantée du singe, aujourd'hui en magnétique, et donc le but, hein, comme je vous le disais, c'était de retrouver la magie après avoir s'être regardé en face, hein, dans le miroir de tous les possibles, qui nous a invités à voir le grand mystique que nous sommes, et aussi tout ce qu'on est capable de ne pas être parce qu'on n'accepte pas d'être qui on est. Voilà, en fonction de quel côté du miroir on se positionne. Et puis là, le singe, il vient nous dire, voilà, maintenant, il va falloir faire les choses concrètement, dans la réalité, dans ce monde, parce que tu es venu naître ici pour expérimenter quelque chose ici, et pas juste dans le monde de l'esprit, et pas juste dans le monde du mental, ou de l'émotionnel, mais dans des choses concrètes. Et le singe, il vient, hein, le singe, il grimpe dans les arbres. Donc il vient aller chercher les fruits de conscience qui ont été allumés par le miroir, et ces fruits, il vient les descendre de l'arbre pour les planter à terre, pour mettre les graines. Et la graine, ce sera l'onde enchantée suivante. Voilà, tout simplement. Et puis, ce chemin du singe va nous amener, vous verrez, en nuit bleue cosmique, il nous amène sur un chemin d'abondance et de rêve, si on accepte le jeu de la vie, si on accepte de retrouver la magie, et si on lâche les illusions de l'ego, les illusions de la matrice, toutes les illusions dans lesquelles on nous a mises, toutes ces illusions qu'on n'a pas forcément choisies, et après il y a des illusions qu'on a choisies aussi. Voilà, pour différents types de raisons, pour se protéger, parce qu'on a été blessé. Voilà, après c'est pas parce qu'on a créé une illusion en conscience pour se protéger que c'est pas bien. Voilà, on fait toujours ce que l'on peut avec les outils que l'on a et ce qu'on est capable de comprendre dans le monde dans lequel on est. Mais tout ça, ça peut évoluer. Voilà, déjà si vous le voyez, si vous voyez que vous avez construit des illusions qui sont pas alignées vraiment sur la vie, parce que vous avez eu à un moment donné, vous avez encore des blessures qui sont douloureuses, qui sont difficiles à traverser et que pour le moment c'est une béquille, et c'est ok. Voilà, hein, c'est pas, il y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Déjà, si vous le voyez, c'est énorme, parce que la plupart des gens déjà le voient pas. Donc déjà, si vous le voyez, c'est bien, c'est énorme. Voilà, regardez-le dans le miroir, accueillez ce que vous êtes capable d'accueillir, dépassez ce que vous êtes capable de dépasser. Voilà, on est tous sur le chemin du guerrier, mais bon, le guerrier sur le champ de bataille de la conscience et de l'évolution, il n'arrive pas tout de suite avec les super armes, le super bouclier, et vas-y, je te zigouille l'ego et tout ça. Non, il a appris. Au départ, il avait des trucs en caoutchouc, en mousse, parce que pour apprendre. Et puis, il a été soutenu, c'est pour ça aussi, par des mentors. C'est pour ça que je vous dis aussi, regroupez-vous avec des êtres qui sont comme vous. Voilà, qui portent la lumière. Et voilà, auto-accompagnez-vous. Alors évidemment, il y a mes vidéos, hein, moi j'essaie de vous aider comme je peux à distance, comme ça. Mais en direct, c'est sûr que c'est toujours mieux. Voilà, en tout cas, ce sera mon mot de coaching de la fin, de soutien à vous tous et à vous toutes. Voilà, poursuivez le chemin, ne vous mettez pas des objectifs trop hauts. Voilà, si c'est difficile, acceptez que ce soit difficile et de vous offrir du temps pour que ce soit plus facile. Du moment qu'à un moment donné, vous arriviez à le faire, de la façon qui est la plus respectueuse envers vous, c'est ok. Voilà. Et c'est pas parce que moi je fais d'une certaine façon qu'il faut faire comme moi. Voilà, faites comme vous êtes, j'allais dire. Voilà, qui correspond à qui vous êtes et au pourquoi vous êtes venu naître sur Terre. Voilà, tout simplement. Et puis, laissez-vous accueillir le soutien que les personnes vous offrent. Quoi. Il y a moi, mais il n'y a pas que moi. Hein. Sur YouTube, il y a d'autres chaînes avec d'autres personnes qui ont d'autres discours, pas forcément sur le calendrier Maya, mais en tout cas, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous dire, bah oui, c'est possible. Voilà, ayez de la persévérance, la témérité, du courage. Et voilà, et moi je vous dis, on n'est pas sur une course, il n'y aura pas de premier à l'arrivée. Hein. C'est vous qui choisissez votre chemin, c'est vous qui choisissez votre rythme.
et faites-le en vous respectant. Je pense que ça, si vous le faites, c'est un grand changement. C'est un très 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 grand changement. Et déjà pour ça, je vous félicite si vous le mettez en place. Allez, j'arrête le blabla. Je vous souhaite une très belle onde enchantée du singe, une très belle sortie de la colonne mystique. J'espère que vous allez sortir avec une conscience encore beaucoup plus large que celle avec laquelle vous êtes rentré 20 jours précédemment. Mais là, c'est pas fini. On est au milieu et demain, on est dans le jour Unapku. Donc, respirez, soyez juste vous-même et accueillez la magie de la vie. Ce sera le message du singe. In Lakesh.